Ok, petite vidéo pour vous rappeler à quel point la vente peut et va littéralement transformer votre business si vous décidez vraiment d'y mettre des efforts. Alors, pourquoi est-ce que je fais cette vidéo là maintenant et pas à un autre moment? Tout simplement parce que c'est un truc qui m'a frappé aux yeux en fait. Là maintenant, ça fait quelques jours que je close pour un pote à moi qui est dans une niche séduction, donc rien à voir avec mon domaine de compétences initiales, donc j'ai littéralement aucune compétence, bien moins en tout cas que tous les coachs de séduction du marché, et pourtant j'arrive à closer à 3 000 € one shot sur un prospect qui, 40 minutes plus tôt, n'hésitait ne serait-ce qu'à investir de l'argent. Donc ce que je vais vous expliquer à travers cette vidéo, c'est pas oui, regardez, je close à 3 000 euros, bref, ça en vrai, on s'en fout, il y a des mecs qui closent bien plus sur le marché. C'est à quel point la vente peut littéralement transformer votre business si vous décidez d'y mettre des putains d'efforts, même si, oui, c'est pas simple et je vais expliquer justement tout ce cheminement à travers cette vidéo. Donc déjà, pourquoi est-ce que la plupart des coachs ne font pas de vente? Simplement parce que sur le marché, ce qui est beaucoup plus répandu, c'est de dire ah oui, il faut que tu continues à créer de contenu, toujours plus de créer de contenu, de prospects, d'effets de levier, mais justement, la création de contenu, c'est un multiplicateur, c'est un effet de levier. Tu peux pas mettre un effet de levier sur du vide, ça sert à rien. La création de contenu, c'est qu'un multiplicateur. Mais à la base, il faut que tu aies la base qui est la vente. On peut rentrer vite dans le cercle vicieux, d'entendre les coachs Insta qui te disent oui, toujours plus de leads, toujours plus de création de contenu, toujours plus de systèmes qui permettent de pré-closer la personne. Mais non, il y a le pré-closing et il y a le closing. C'est deux choses radicalement différentes. Je ne dis pas que la création de contenu c'est mauvais, attention, loin de là. Moi-même j'utilise et moi-même j'ai envie d'en avoir pour obtenir des prospects. Mais ça reste, comme je l'explique, un moyen d'obtenir des prospects. Et la vente, c'est la chose qui vous permet de convertir et qui vous permet de faire rentrer plus de cash, à la fois via le fait d'avoir un meilleur taux de closing, plus de cash aussi par le fait d'avoir un plus gros taux de cash collecté, parce que qui dit meilleur en vente dit plus de capacité à ne pas tolérer les objections des prospects comme ah mais je veux payer en plusieurs fois, et qui dit aussi augmenter ses pricing. Il y a vraiment des coachs, des fois ils sont méga compétents, j'en vois, enfin même moi j'ai travaillé avec des gens qui faisaient du coaching sportif à 100 balles de 100 balles par mois le suivi, genre c'est dérisoire, alors qu'en vrai juste en mettant quelques compétences en vente, enfin je les suis quelques mois, et puis leur prix ils peuvent faire facile x10 voire même x15 largement sur du coaching sportif. Tout simplement parce que c'est pas une question de qu'est-ce que tu vends, c'est une question de comment est-ce que tu le vends. C'est deux choses radicalement différentes. Donc la plupart des gens esquivent cette tâche-là. Pour moi, un, parce que le marché, c'est pas tendance, enfin c'est pas aussi tendance que la création de contenu, personal brand, etc. Mais aussi, il y en a, je pense qu'ils ont le mécanisme de fuite, ils savent qu'il faut qu'ils fassent pour avoir des bons résultats avec leur activité, pour faire 10 000 € par mois, mais ils ne le font pas parce qu'ils ont peur et parce qu'ils n'aiment pas ça, et ils préfèrent croire à des systèmes illusoires, soit disons le système pour atteindre 10K par mois, alors qu'en dessous de 10K par mois, il n'y a pas besoin de système. Genre moi-même j'ai essayé de faire beaucoup de création de contenu, de mettre en place un petit peu des systèmes ces derniers mois. Pourtant dès que j'ai des appels, je les convertis. Et donc là je suis retourné aux bases comme ce que je faisais il y a 5 6 mois. Je fais de la prospection froide. Littéralement j'ai fait de la prospection froide 20 DM en une après-midi. Le soir même j'ai booké un call. Là aujourd'hui j'ai rebooké des calls. Donc ça me prend moins d'une heure par jour de faire de la prospection. Et je book un call par jour. Donc je vais faire rentrer du cash comme ça. Donc pourquoi est-ce que je me ferais chier à faire de la création de contenu pour faire 10 000 € par mois si la prospection froide qui me prend bien moins de temps et qui, vu que j'ai appris la vente, est simple pour moi, pourquoi est-ce que je le ferais pas en fait? On vous parle d'avoir des systèmes. Les systèmes, par définition, c'est pour systématiser quelque chose. Vous voyez? Donc c'est pour faire plus de ce qui fonctionne. Tu peux voir ça un petit peu comme une usine. Le mec qui fait des chaises dans sa cave, il n'a pas besoin d'avoir une usine. Par contre, s'il veut augmenter, qu'il a du cash à injecter pour construire une vraie putain d'entreprise, là bien évidemment qu'il va faire une usine. Tu vois? Parce que pour produire plus de chaises, c'est pareil pour toi. Ça sert à rien de faire plus de ce qui fonctionne pas. Si le mec qui fait sa chaise, il a fait mal, il va juste faire plus de merde s'il a une usine, tu vois. Donc à la base des bases, pour ne serait-ce que vouloir un système, il faut avoir un truc, un noyau dur, un noyau qui est vraiment basé sur tes compétences commerciales pour pouvoir enfin bien vendre tes offres. Donc voilà, base des bases, c'est ça. Maintenant, autre truc que je voulais aborder à travers cette vidéo, c'est les coachs qui esquivent la vente dans leur activité. Regardez juste combien de cash est-ce que vous avez par rapport à votre audience. Ou si vous n'avez pas d'audience, regardez quel nombre de cash est-ce que vous avez fait alors que vous essayez de faire de la création de contenu depuis maintenant plusieurs mois. Voilà, peut-être que vous avez 10, 15 000 abonnés, des fois ça m'arrive de discuter avec des coachs comme ça. 10, 15 000 abonnés sur Insta, vous faites même pas 10 000 € par mois. Comment est-ce que c'est possible alors que des mecs qui ont 10 fois moins d'abonnés peuvent faire autant de cash que vous? Tout simplement parce que vous n'avez pas appris à masteriser la vente. Alors je dis pas que c'est simple, je dis pas que ça va être facile, personne ne dit ça. La vente, ça demande beaucoup d'apprentissage, ça demande beaucoup de refus, de faire face à sa peur du rejet, ça demande de guérir ses traumas au fond de soi, etc., de sortir énormément de sa zone de confort, de prendre plusieurs dizaines de calls par mois, à prendre plein de refus, plein de refus, plein de refus pour enfin devenir assez bon, pour enfin y voir des résultats. Mais croyez-moi que le jeu, il en vaut la chandelle. Moi, quand je peux être capable de prendre un appel avec un prospect dans n'importe quelle niche et le closer juste parce que je suis bon en vente, même si je connais pas le domaine, c'est parce que je me suis cassé le cul à apprendre la vente. Et pourtant, je partais de loin. Quand je prenais un refus au tout début, je me souviens il y a plus d'1 an et tout, quand je prenais des refus,
ça me faisait mal. Je me disais putain, il n'achète pas mon offre. Et c'est justement parce que, à travers ces refus-là, j'ai appris après à chaque fois, et que j'ai investi plus de 10 000 € sur moi, qu'aujourd'hui je suis en capacité de closer mes deals. Et c'est justement en travaillant votre vente et en travaillant votre peur du rejet que vous allez pouvoir step up, oui, dans votre cash collecté, dans votre cash, dans votre business et tout, mais aussi personnellement parlant, en tant que personne, parce que ça va vous faire grandir littéralement la vente. Donc voilà, c'est très bien de faire de la création de contenu. Maintenant, passez aussi à la vente, passez aussi et surtout à la vente, parce que vous avez beau mettre un système sur quelque chose, si vous n'avez pas un noyau dur, quelque chose qui ne fonctionne pas, vous allez juste faire plus de merde et ça servira à rien. Vous ne ferez jamais 10 cas par mois si vous êtes toujours à la course au contenu et que vous décidez jamais de masteriser votre vente. Voilà par rapport à ça, rejoignez le canal WhatsApp grâce au premier lien dans la description. D'ailleurs, petit truc important dont je voulais vous parler dans cette vidéo là, je vais mettre en place des choses là maintenant pour les gens qui rejoignent mon canal WhatsApp. Vous pouvez m'envoyer directement un message en privé parce qu'il y a mon WhatsApp qui est disponible. Envoyez-moi vos réseaux et moi je vous fais une analyse de profil. Concrètement, qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui sur votre profil? Alors, comme j'ai expliqué dans cette vidéo, ça remplacera jamais la vente, mais ça peut faciliter, notamment si vous avez une audience que, par exemple, vous avez une page Calendly qui n'est pas optimisée, ou un e-close qui n'est pas optimisé, ça va aussi déterminer quel genre de prospect est-ce que vous allez avoir en appel. Vous voyez, c'est toujours plus agréable d'avoir des gens qui ont déjà une mentalité d'investir sur eux plutôt qu'avoir des touristes. Donc, bref, tout ça, je peux vous l'expliquer si vous me demandez sur WhatsApp et que vous m'envoyez du coup votre profil Instagram, comme ça je vous fais une analyse de 5 à 10 minutes et vous repartez avec tout ça, c'est gratuit, il n'y a pas d'engagement, j'échange juste avec vous. De toute façon, si vous avez peur que derrière il y ait un engagement ou quoi que ce soit, ça sert à rien que vous rejoigniez le canal, parce que, bref, vous avez un mauvais rapport à la vente, et ça j'en parlerai dans une autre vidéo, mais plus vous avez un mauvais rapport à la vente, plus ça va se répercuter sur vos prospects, et moins vous allez pouvoir closer. Donc bref, je vais pas m'éparpiller à travers cette vidéo, juste rejoignez le canal si vous voulez avoir cette valeur-là, et puis moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. D'ailleurs, c'est le premier lien en description, le canal.